vraiment perdu le bout de toutes ses branches. Regarde. Tous les petits bouts de branches. En tant que un biologiste des tant que pangolins. biologiste spécialisé des pandémies et des pangolins. Non, Et mais... des chauves-souris d'Asie centrale. Non, mais en fait, c'est à l'heure actuelle, c'est à peu près impossible de faire une vidéo sans en parler. Parce que c'est malsain d'en parler. Je trouve, c'est un peu malsain d'en parler alors que j'ai rien... Non, mais enfin, j'ai des choses à en dire. Et en même temps, ce serait malsain de pas en parler, tu vois. Parce que ce serait malsain de parler d'un autre truc alors qu'il y a ça qui se passe, que ça concerne tout le monde. Du coup, c'est un peu bizarre comme situation. Puis, ce serait aussi bizarre de pas en parler. Parce que dans 20 ans, si je regarde cette vidéo et qu'il y a eu une pandémie mondiale, une crise économique suivie d'une guerre mondiale, ce serait bizarre que les gens en parlent pas, tu vois, il faut le dire. Donc je suis obligé d'en parler. Voilà. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bah continue d'avancer. Ouais, bah j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est... Mais avance, on doit être au magasin avant le couvre-feu. C'est trop sérieux pour qu'on n'en parle pas, et c'est trop sérieux pour qu'on en parle en fait. Tu vois, c'est comme l'enterrement de ton grand-père, t'en fais pas une vidéo sur YouTube. Si. 3 millions de vues j'ai eu. Le meilleur moment c'est quand il sort du cercueil. Il était déjà enterré quand il est sorti. On l'a entendu sous la terre. Oh, On a entendu la petite clochette comme au Moyen-Âge. en fait, c'est trop solennel aussi, parce qu'il va peut-être y avoir des femmes morts et Ouais, mais continue c'est d'avancer. trop solennel pour qu'on... On peut pas vraiment en parler. Je crois, mais je suis pas sûr, que c'est la première fois de ma vie que je vois un ciel avec absolument aucun avion. Absolument aucun. Un ciel entièrement bleu, entièrement dégradé. Sans aucune balafre en plein milieu. En plus, on a vraiment un dégradé. Ouh là là, le vent. Un dégradé du blanc laiteux au bleu. Tout le tour, absolument tout le tour, sans aucun avion, sans aucune balafre blanche. Oh, une mésange qui traverse le champ. Elle fait des petits sauts, on dirait qu'elle saute par-dessus des petites haies. Enfin, elle fait des coups d'œil, alors ça fait une trajectoire comme ça. Fiou, fiou, fiou. Petite mésange, ah, j'en fais fuir d'autres. Ce sont des mésanges charbonnières.
crise économique sans précédent et une guerre mondiale, que diront les gens d'après la guerre mondiale et la crise économique Mets-toi là, plutôt. et d'après la pandémie, s'ils voient la vidéo et qu'ils voient qu'on n'en a rien à faire et qu'on ne sait pas ce que c'est et qu'on est obligé de parler de ça. Ces fleurs, un humain il y a 1000 ans, il aurait pu les voir tout pareil. Et un humain il y a 500 ans aussi, et il y a 3000 ans aussi. Un Romain juste avant la chute de l'Empire aurait pu les regarder et les voir tout pareil. Il aurait vu exactement la même chose que moi. Je crois que les gens qui aiment les légendes et la fantaisie et le fantastique, ils peuvent moins être surpris par l'arrivée des guerres ou des grandes catastrophes, parce qu'en fait dans les légendes, il est toujours compté une situation catastrophique, ou souvent compté une situation catastrophique, une guerre, quelque chose de ce type-là. Et je pense que c'est peut-être l'une des utilités des légendes, c'est de pouvoir transmettre de génération en génération ce qui est arrivé il y a 500 ans, ce qui n'arrive qu'une fois tous les 500 ans ou une fois tous les 3 générations, ce qu'on ne peut pas apprendre dans son enfance pour pouvoir le faire plus tard, à son âge adulte. Il faut que ce soit une génération d'il y a 3 générations, d'il y a 4 générations qui nous l'enseignent. Nos parents ne peuvent pas nous l'enseigner. Et c'est là que sont utiles les légendes, c'est-à-dire ce qui se transmet d'une génération à l'autre et ce qui doit être suffisamment simplifié, suffisamment symbolisé pour rester après 5 générations, 6 générations, 7 générations. C'est peut-être l'une des utilités de la fantaisie, du fantastique et des légendes. C'est d'arriver à trouver ce qui dans la situation est suffisamment symbolique pour qu'on puisse le transmettre et que ça serve dans 5 générations quand l'événement se reproduira peut-être.